Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Timberborn pour une nouvelle saison. Et oui, vous l'avez bien compris. J'ai fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps de cela où je montrais justement la nouvelle mise à jour de Timberborn qui ajoute un tout nouveau liquide, c'est-à-dire l'eau infectée. Vous le voyez ici à droite. Je vous avais promis effectivement, je vous avais promis peut-être une nouvelle saison avec cette nouvelle mécanique. Et du coup, je me suis dit, tiens, allez, on y va. Une nouvelle série sur Timberborn avec le nouveau mécanique. Le nouveau mécanisme ou la nouvelle mécanique, n'importe. Alors, vous le voyez, vous avez l'eau infectée utile mais toxique. Vous avez forcément une nouvelle saison meurtrière. Vous avez des nouveaux bâtiments, des nouvelles ressources, des nouvelles décorations. La terraformation et l'irrigation sont améliorées. Les cartes sont vraiment repensées pour ajouter justement cet ajout d'eau infectée. On a des bâtiments. Voilà, il y a eu tellement de, il y a eu tellement d'améliorations que je vous invite à revisualiser ma vidéo que j'avais fait justement sur la mise à jour de Timberborn. Et alors du coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas revenir sur une nouvelle saison. Alors les amis, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous aimez Timberborn. Moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément et souvent, effectivement, je reviens dessus tous les 6 mois à peu près. La dernière fois, on avait pris les Iron Teeth. Et vous voyez, hein, donc ça date de septembre 2023, le dernier épisode. Et donc, grosso modo, je décide. Là, on n'est même pas à 6 mois, on est plutôt à 5 mois. 5 mois plus tard, je me suis dit, tiens, allez, c'est le coup de revenir dessus. Surtout qu'il y a eu une grosse mise à jour qui est passée entre temps, voir la nouvelle mécanique. Surtout que ça va véritablement changer le gameplay profond du jeu. Donc, globalement, je me suis dit, allez, tiens, on lance une nouvelle partie, les amis. Cette fois-ci, on ne va pas partir avec les dents de fer. C'était la saison précédente. On revient sur les rustiqueux pour voir un petit peu ce qui a été modifié depuis maintenant. Peut-être un an que j'avais pas touché au rustiqueux. Donc, je me suis dit, allez, tiens, on y va là-dessus. Et c'est parti. J'ai déjà choisi ma map. Il s'agit de la chaîne de montagne. Vous le voyez tout simplement. Chaque map maintenant possède une source d'eau toxique. Vous le voyez de ce côté-ci, hein, sous forme véritablement orange ou même rouge. Et vous voyez ici, ça c'était toutes les maps que je vous avais présentées. C'était des maps bien sûr modées, des maps construites par les modeurs que je vous avais présenté aussi. J'avais fait un épisode dessus. Les amis, on va partir sur chaîne de montagne en rustiqueux. Écoutez, on va repartir sur du normal. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, n'hésitez pas à aller en difficile ou alors essayez de mettre votre propre difficulté. Franchement, ça peut être plutôt cool. Alors comme d'habitude les amis, dans un premier temps, on va analyser la carte. On va analyser la carte. On va lui donner un nom. Ten Valley. Ok, on met sur pause déjà de prime abord. Et on va aller regarder un petit peu cette carte. Il me semble que je ne l'ai jamais faite, hein. Attention, je dis il me semble parce que ça ne me dit absolument rien. On est quand même en bas de la chaîne de montagne. Ouais, en sachant qu'en bas, on a quand même l'eau toxique et l'eau pure qui se présentent. Attention, l'eau toxique eh bien, rend la terre non fertile à proximité. Là, on est plutôt pas mal parce qu'ils ont pensé finalement au bois. Ok, mais globalement, va falloir vraiment isoler cette eau toxique très rapidement. Attention, elle va être utile cette eau toxique, mais dans un premier temps, au début, elle sera vraiment très compliquée. Alors on a toujours le tutoriel. On décide de le supprimer parce que je pense que pour l'instant, on est véritablement bien avancé dans le sujet. Dans un premier temps, je pense qu'on va faire un mini barrage ici afin de maintenir l'eau à une certaine hauteur qui vient de là. On verra peut-être après plus tard pour créer un barrage ici pour faire un énorme réservoir en amont. Je sais pas trop encore. En sachant qu'attention, la carte est quand même assez grande. On est sur une carte très allongée. On est sur une carte vraiment longitudinale. 250 par 100, 140, quelque chose comme ça. On a des baies ici, de l'arbre ici, du pin ici. Ici, c'est du chêne, donc très bien le chêne. On n'a pas beaucoup d'emplacements pour poser... On n'a pas beaucoup d'emplacements pour poser l'agriculture. Est-ce que si je mets des champs ici, ça va pousser plus vite ou moins vite parce qu'on a un mixte entre eau et eau infectée. À voir ce que ça donne. Mais écoutez les amis, je vous propose sans plus tarder de commencer.
Et alors, dans un premier temps, vous connaissez le sujet, tout simplement. On va devoir aller chercher du bois. C'est la première chose qu'on va devoir aller chercher, c'est forcément du bois. C'est la base, c'est la matière première dans Timberborn. En sachant bien entendu qu'on doit aussi... Hop, on a aussi du bois ici. On pourrait très bien le couper. Bon, il ne repoussera pas, mais on va le recouper. L'emplacement est très bien au niveau des chemins. Ça tombe pile poil. Si je mets un drapeau de cueillette ici, il va pouvoir cueillir toutes les baies. Donc, en l'occurrence, l'emplacement est pas mauvais. Peut-être que... Ouais, si, l'emplacement est pas mauvais. Allez, on va se mettre un drapeau de cueillette ici. On a une ferme efficace et une ferme aquatique. La ferme aquatique efficace, on pourrait très bien la mettre par ici. Je ne sais pas trop encore. Va falloir qu'on voit comment on peut gérer la chose. Ferme efficace. Emploi des fermiers qui plantent et récoltent les champs. La version agrandie des rustiqueux permet d'y planter davantage d'ouvriers, d'y placer davantage d'ouvriers. Donc, cueille, carottes, graines de tournesol, patates et blé. Donc ça, c'est OK. On a déjà le grill qui est disponible. Super. Ici, on a déjà la scierie qui est disponible. Attention, va falloir très fortement faire une roue hydraulique très rapidement. On a la roue génératrice. Bien sûr, ce sont des castors qui vont dedans pour générer l'électricité H24. Les habitations, on a une hutte. On a les districts. On a le stockage ici. On va mettre un stockage de bois comme ceci. J'ai pas encore mis play. Hein, Ah oui, il va falloir faire un forestier aussi. Alors au niveau de la science, on va faire un inventeur. Les inventeurs, on pourrait très bien les placer ici. Le plateau pour les bâtiments non liés à l'agriculture ou à la fertilité. Ok. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Let's go en vitesse x2. Et normalement, déjà, il y en a qui vont s'affairer. Ok, il y a du bois qui va être cueilli là-bas. On lance la coupe des arbres. Normalement, ils vont aller jusqu'au bout. C'est pas un problème. Lui, il va aller chercher des drapeaux de cueillette. C'est OK. En termes de stockage, on a aussi des petits entrepôts qui sont bien dédiés. Donc là, en l'occurrence, on va mettre ça pour les baies. Alors, il va falloir que je me repère parce qu'effectivement... Ok, les baies, c'est ici. Et ici, ça va être le bois. On commence déjà petit à petit. Ah, attention, on n'a rien en nourriture. Si on a un petit peu de carottes, un peu, bah en fait on a que des baies. Ok. On a actuellement 8 adultes, 4 enfants. Faut que les enfants grandissent. Il va falloir qu'on fasse une hutte très rapidement. On va pouvoir déjà faire du bien-être. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà faire. Il va falloir... Oh là là, oui, j'allais oublier. Il va falloir qu'on fasse de l'eau. Il va falloir qu'on fasse de l'eau. Et ça, on va le faire bien en amont. On va le faire ici. Sans eau, ça va être compliqué. On va mettre ce trajet-ci en prioritaire. Puis écoutez, l'eau, on va la mettre par ici en termes de stockage. Petite cuve. Déjà, une cuve, ça suffira, je pense. Et on va la mettre haut. Alors forcément, ce sont des rustiqueux. Ils travaillent beaucoup moins que les dents de fer. Mais je vais quand même mettre du 17 heures à peu près. Et ça devrait aller. Allez, on passe en vitesse x3 pour laisser passer la nuit tranquillement. Et donc, vous voyez, on a un mélange de fluides qui est franchement très agréable, je trouve. Je suis pas sûr que cette eau-là soit vraiment à utiliser. En l'occurrence, on va quand même faire un truc assez intéressant. Est-ce que on a... Ok. Le chercheur, on a bien quelqu'un qui est au niveau de l'eau, c'est cool. La recherche a commencé, on va pouvoir planter très prochainement le forestier. Il va falloir qu'on commence à faire l'énergie assez rapidement aussi. Je vais pas pouvoir en placer 3 des roues hydrauliques. C'est pas trop mal. On est en bien-être -1. Il n'y a pas d'abri forcément. On va faire une hutte. Les huttes, on va pouvoir les faire en hauteur. Je pense pas que ça soit trop un problème. On va les faire vivre ici. Sur la hauteur. On va laisser le bas vraiment propre à l'agriculture et aux terres fertiles. Je peux déjà faire 2 huttes. Parce qu'ils sont pas, ils sont beaucoup quand même. Au niveau de l'eau, on va peut-être en faire un deuxième du coup. Bon, en sachant qu'après on va devoir construire un barrage ici. Donc il va falloir bien anticiper les besoins futurs. Il va falloir aussi qu'on fasse un barrage de ce côté-là. D'ailleurs, on peut déjà commencer à le faire, le barrage. L'idéal, c'est de le faire comme ceci. Normalement, ils vont pouvoir y aller. Je dis bien normalement. Voilà, on va pouvoir aller de l'autre côté, donc c'est très bien. Je suis pas sûr que... je sais pas si il touche du sol toxique.
Est-ce que ça va faire, est-ce que ça va poser un problème? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Tous les arbres sont déjà quasiment épuisés. En même temps, ils étaient 3. Il faut qu'on débloque le forestier. Il y a combien de points de science? Actuellement, on en a 22. Il nous en faut 60 pour faire le forestier. Il va peut-être falloir que je fasse du coup un autre chercheur. Bon, les deux bâtiments se collent super bien. Les 10 de population. Ok, on en a un sans emploi. Ça va être très bien pour l'inventeur justement. Il faut absolument qu'on fasse des huttes. Pourquoi? Parce que ils vont vivre dedans et faire des progénitures. Il faut absolument qu'on les fasse, les huttes. Et donc le deuxième inventeur qui est en cours. On a 120 baies. Va falloir faire de la ferme. Et la ferme, on va vraiment la concentrer en plein milieu. On pourrait très bien la faire ici aussi, en sachant qu'on a tout le bas qui est accessible. Donc potentiellement, je peux mettre la ferme, par exemple. Ah, attendez. Là, ça va être vraiment dédié au bois. Ici, ça va être dédié au bois. On pourrait très bien se faire une ferme ici. On va se faire une ferme ici. Et on va venir planter des carottes, tournesol et patates et blé. Patates, toute cette partie-ci. En fait, pourquoi je fais ça? C'est qu'on va laisser le courant en contrebas ici pour faire les bâtiments justement qui ont besoin de courant. Et du coup, on va aussi mettre du tournesol. Un petit peu de tournesol, c'est pas grand-chose. Un bien-être, ça va être tout simplement de faire un feu de camp ici. Normalement, ils ont tous plus ou moins une maison. Il va falloir faire une hutte supplémentaire, je pense. Et on est à 10 de bois. Parce qu'il va falloir faire le forestier. On est à combien de points de science? On est à 70. Je débloque le forestier. Et écoutez, le forestier, il va aller ici. Et on va planter des arbres. Plante des cultures, plante des arbres. Donc, on va planter un petit peu de boulot pour que ça repousse vite, dans un premier temps. Un peu de pain. La plupart sont déjà du pain. Et on va mettre... Il y a de l'érable aussi, effectivement. Et il y a du chêne. On va mettre du chêne sur toute cette partie-ci. Ça sera le gros de la culture. Ça sera après, bien après. Ah, je vais peut-être mettre ça en pause. Ça aussi en pause. Ok, déjà ici, je retiens l'eau. Il faut absolument que le forestier soit prioritaire. En eau, on est ok, on est à 50. Ça me va pour l'instant. En baie, on est à 47. Parce que toutes les baies ont été utilisées. Il faut absolument... ouais, ok, j'ai pas priorisé les bâtiments. J'ai pas priorisé les bâtiments, je suis d'accord. Dans un premier temps, prioriser quand même la ferme. J'aurais peut-être dû le faire en premier déjà, la ferme. Là, en l'occurrence, je suis à 66. Je vais mettre pause ici. Pour les deux inventeurs. Ils vont aller faire un peu de taf, là. Le temps que tous les pins repoussent. Je suis pas sûr que on soit bien dans les temps. Oh, il nous faut des planches. Il nous faut des planches pour le forestier. Intéressant. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé de couper tout le bois qu'il y a ici. Je vais le mettre en pause ici. On va prioriser celui-ci. En sachant que là... Ouais, on n'est pas encore sur une sécheresse ni rien, donc ça va. Forcément, il n'y a plus de baies. Normalement, là, ok, ils sont 3 à y aller, ça c'est super. Ils vont commencer à planter les premières ressources. Le forestier, il va falloir qu'il se construise. On a besoin, bien sûr, de ressources. Ça génère 50 de ressources. Et nous, on a besoin de 50 pour faire les scieries, les premières scieries. Donc, on va commencer à faire... On va commencer à faire un emplacement de bâtiment qui nécessite justement de l'énergie. D'accord? Et dans un premier temps, on va faire une roue génératrice. Alors, c'est peut-être bête, mais dans un premier temps, on va juste faire ça. Pour que la Syrie nous sorte au moins des planches, tout simplement. Parce que là, sinon, on va pas avoir le temps. Et là, ce qui est compliqué, c'est... bah ouais, c'est les carottes. Il n'y a pas d'autres baies à côté. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres baies à côté. Ils ont tous faim. Ça me paraît normal, en l'occurrence. Et ouais, ça nécessite 40 de rondins, quand même. Hein. Ils ont tous faim parce que j'ai pas bien géré la nourriture.
Autant pour moi, messieurs. Je suis à -1 en bonheur. -9 en bonheur parce qu'ils ont tous faim. Ils vont tous mourir. Globalement, hein. C'est ça que ça veut dire. Ok, les amis, je vous reprends un peu plus tard. Sécheresse en approche dans 3 jours. En sachant que mes castors, ça y est, arrivent sur la floraison des carottes. Donc, ils ont tous faim. On a toujours pas de mort. On a eu de la chance. On a la scierie qui est construite, qui est en cours de construction avec la roue génératrice. Écoutez, on n'est pas trop mal. Ça y est, on recommence à avoir un peu de nourriture, un peu d'eau. Il n'y a plus personne ici, au niveau de l'eau. Ça, c'est bizarre par contre. Parce que du coup, ok, ils ont enlevé tout le bois qui était ici. On va supprimer ces drapeaux de bûcheronnage. On est toujours... Il n'y a que 6 ouvriers. Attendez. 6 adultes et 0 enfants. Ok, il y en a qui sont... Ah, mais si, en fait. Il y en a plein qui sont morts de faim. Il y en a plein qui sont morts de faim. Effectivement, il n'y en a plus beaucoup, hein. Ça commence déjà bien si j'ai une famine dès le début. Ça commence extrêmement bien en sachant qu'on a la première sécheresse qui arrive. Ça, par contre, ça va poser un problème. Ah oui, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu tout ça. Bon, normalement, au niveau de l'eau, on n'est pas top, hein. 36 en eau, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a un petit peu de carottes. Ils mangent pas tous à leur faim. Ils mangent un petit peu, mais pas tous à leur faim. Il y en a 3 à la ferme. On les laisse à la... Oh, il y en a plus qu'un à la ferme. Combien ils sont? Ils sont plus que 6. Ah ouais, c'est compliqué, là. Alors, j'ai fait une roue génératrice, c'est pour un début. On a un bonheur de 5, ça commence à monter petit à petit. On a les premières planches qui sortent, qui permet derrière, qui va nous permettre derrière de construire le forestier. Le forestier va pouvoir replanter ensuite tous les arbres tant qu'on a de l'eau et que le sol est fertile. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis je pense qu'on va manquer de bois, bien sûr, au bout d'un moment. On est à 0 de bois. On va remettre play quand même, mais je suis pas sûr qu'il y ait du monde. Parce que en fait, sur les 6, il y en a déjà... Bon, il y en a un ici. Ok, il y a 0 ici. Il y en a 2 à l'eau, je pense. Il y en a un à l'eau. Personne au bois. Ok, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. On est d'accord? Il y en a peut-être un qui est blessé, non? Donc là, vous voyez, roue génératrice. Drapeau de cueillette. Scierie ferme efficace. Et pompe à eau. En sachant que... Ah, les baies pourraient quand même... Ouais. Les baies pourraient... Certaines vont pouvoir revenir. Donc ça, c'est cool. Un mix de baies et de carottes. Le forestier. Toujours en attente d'une planche. Écoutez, c'est pas trop mal. On a la première sécheresse qui arrive. Normalement, je vais voir ce que ça donne. Mais est-ce que la sécheresse, on a les 2 eaux qui s'arrêtent ou alors est-ce qu'on a juste l'eau? Ok, donc globalement, on a juste l'eau. Franchement, ça arrive pile poil. On a quand même un mini stock d'eau qui est là. Juste pour maintenir les arbres. D'ailleurs, on a des chaînes de l'autre côté, hein, si on veut du bois. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, si on veut du bois, on a juste à aller de l'autre côté en fait. Bon, pour l'instant, c'est on génère de la planche. J'ai tendance à oublier la nourriture. Vous avez vu, c'est quand même spécial, hein. C'est hyper spécial. Hop, on va arrêter ça. On va quand même les mettre en prioritaire. Bon, au niveau de la pompe à eau, on va en laisser une pour l'instant. Il faut quand même qu'on ait de l'eau. Vous voyez, faut quand même qu'on ait de l'eau. On a un tout petit peu d'eau, hein. C'est franchement pas terrible. À la ferme, faut qu'il soit plus. Faut qu'il soit plus. Ça doit être prioritaire au niveau de la ferme. Et puis écoutez, on va mettre une coupe de bois. C'est que du chêne. De ce côté-ci. Et celui-ci va être prioritaire et ultra prioritaire.
J'ai fait 3 petits stockages, un pour les carottes, un pour les graines de tournesol et un pour les patates qui sont en attente pour l'instant. On va pouvoir avoir nos premières patates. Non, c'est avant un petit moment d'abord. Bon, ça va, on commence à avoir un petit peu là de la baie, de la carotte et du tournesol. Donc ça, c'est cool. Bonne nouvelle. Je pense que la sécheresse va pas être un problème étant donné qu'on a déjà fait notre premier barrage. Donc globalement, ça va pas être un problème. On avance plutôt bien. Le forestier qui est toujours pas construit, hein. On est encore en manque d'une seule planche. Là, il faut juste que la population remonte en fait. Bon, la sécheresse est terminée, ça a franchement pas posé de problème. On a terminé la construction du forestier qui est déjà en train de replanter tout ça, en sachant que on a déjà quelques pins qui sont disponibles. On a un bûcheron ici qui est parti pour faire du chêne. Bien sûr, on a l'eau toxique qui arrive bien plus vite que l'eau basique, hein, ça revient bien plus vite. Et puis là, ça se remélange forcément. On est reparti pour que ça se remélange en sachant que on est plutôt pas trop mal. Le bois remonte, la nourriture remonte, on est toujours 5. Bon, c'est là où il va falloir voir quand même, véritablement, pour reconstruire tout ça. On a besoin de population. On a de l'eau, c'est pas un problème. Bon, écoutez, je pense que on va s'arrêter là pour le premier épisode. On va, bien sûr, vous retrouverez les futurs épisodes au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire si une nouvelle série sur Timberborn vous chauffe. Et durant cette série, on va essayer de faire quand même des trucs assez sympas en termes de construction. N'hésitez pas à me donner vos idées si vous voyez des idées propres. Comment détourner l'eau, comment utiliser l'eau toxique, ça on le verra bien plus tard je pense. Pour l'instant, on a fait les bases. Et écoutez, on se retrouve la fois prochaine. Allez, ciao.